Salut, c'est Florent et bienvenue dans les nouveaux rentiers. On est lundi et du coup on va attaquer une nouvelle semaine de podcast aujourd'hui. Aujourd'hui je vais te parler de pourquoi les investisseurs achètent et vendent tout le temps en bourse. Pourquoi en fait il y a tout le temps des gens qui achètent et qui vendent en bourse. Ça c'est vrai on pourrait se poser la question. Donc voilà, petite intro. Laisser un peu le son, on va se retrouver entre nous. Donc cet épisode il fait bien sûr suite à celui d'avant. Si t'as pas écouté celui d'avant, je t'invite à le faire parce qu'on est vraiment dans la continuité de l'épisode d'avant, du numéro 20. Donc là on va attaquer celui-ci. Donc j'espère que mon exemple, donc si écoute vraiment celui d'hier, et j'espère que mon exemple sur la Française des Jeux et les melons t'a plu et que t'as pu un petit peu comprendre tout ça et voir comment la bourse fonctionnait un petit peu. Donc en fait, hier je t'ai parlé d'une opération particulière, c'était l'entrée en bourse de la Française des Jeux. Euh, En fait, c'est assez rare. Et il y en a que, j'ai regardé, il y en a eu que 8 sur le marché français en 2019, pardon. Donc tu vois que c'est vraiment rare. Et je t'ai pas dit hier, mais quand c'est le cas, en fait, quand ce genre de choses arrive, on parle de marché primaire. Parce qu'en fait, c'est la première fois que les actions sont émises et sont données à l'achat. Donc en fait, c'est des primo-accédants, tu vois. C'est comme quand tu achètes du neuf dans l'immobilier, tu es le premier acheteur. Donc là, ceux qui ont participé à l'introduction en bourse de la Française des Jeux ont participé au marché primaire. Et en fait, on parle de marché primaire tout simplement parce que c'est juste la première fois que les actions sont vendues. Euh, donc déjà, on va voir pourquoi les sociétés elles rentrent en bourse déjà en fait. Les sociétés elles le font avant tout pour lever des fonds. Tu vois, c'est en fait elles émettent des actions, ça donne une valeur. Cette valeur multipliée par le nombre d'actions va donner la capitalisation boursière et la société va récupérer l'argent qui est en rapport avec tout ça. Donc si elles le font, elles vont gagner en crédibilité quand même aussi parce que tu rentres en bourse, donc vis-à-vis des investisseurs, des clients, etc., tu passes un peu au stade au-dessus. Et si elles le font, elles récupèrent beaucoup de cash pour investir et du coup faire croître leur société. Donc c'est beaucoup pour ça qu'en majorité les sociétés décident de rentrer en bourse. Par contre, la contrepartie de tout ça, c'est que du coup, tu es réglementé auprès de l'autorité des marchés financiers, tu as des comptes à rendre, avec tous les investisseurs, tu as de la paperasse supplémentaire suite à la bourse, etc. Donc c'est aussi une grosse contrainte pour une société. Du coup, il faut quand même que ce soit quand même de taille suffisante. Dans le cadre de la Française des Jeux dont j'ai parlé dans le dernier podcast, c'était un peu spécial parce que en fait l'État il voulait tout simplement récupérer de l'argent. L'État était déjà actionnaire de la Française des Jeux et en fait ils ont revendu, c'est un peu comme si l'État revendait sa maison. Sauf que cette maison-là elle valait quelques milliards. Et en fait ça fait du cash sur le court terme, par contre ça enlève la rente, tu vois, que pouvait apporter peut-être la France. Je me suis pas penché dans les bilans financiers, etc. Mais je pense que la Française des Jeux devait être en bénéfice et du coup sur le long terme en fait ça enlève la rente que l'État avait par rapport à cette société. C'est un peu comme si tu avais acheté l'investissement locatif dans l'immobilier et qu'au lieu de te dire ouais je vais toucher les loyers, je vais toucher de l'argent tous les mois, tu revends avec une plus-value. Là c'est un petit peu ça l'idée quoi. Donc petite parenthèse, peut-être que du coup notre président veut réduire la dette pour les prochaines élections. Point d'interrogation. Je sais pas, c'est une question. C'est pas pour soulever un débat politique ou quoi que ce soit, c'est juste une question que je me suis posée en regardant tout ça. Je sais pas ce que t'en penses. Donc voilà, ça c'était le marché primaire, tu vois, on achète directement les actions auprès de la société. Mais la bourse telle qu'on la connaît un peu plus, telle que les gens en parlent et qu'on entend parler de manière générale, on appelle ça le marché secondaire. Parce que, en fait, c'est juste qu'un individu ou un institutionnel va vendre à un autre individu ou à un autre institutionnel. Tu vois, c'est comme un marché. On s'échange des actions. Il y en a un qui vend, il y en a un qui achète.
Lors de cet échange, en fait, on fixe le prix et le nombre. Donc, par exemple, je vends 3 actions totales à 60 euros et puis il y a quelqu'un en face qui m'achète 3 actions totales à 60 euros. C'est un peu comme si tu achetais n'importe quoi en magasin, tu veux 3 pommes, bah voilà, on va te faire le prix au kilo. Alors c'est pas le bon exemple parce que là c'est au kilo, mais tu veux acheter, bon, on va rester sur nos melons, tu vas acheter 3 melons, bah c'est à la pièce, donc on va te donner un prix par melon et tu vas payer la somme totale. Bah, quand tu veux vendre ou acheter une action en bourse, bah c'est la même chose. Et du coup, tu vas me dire peut-être, ben, pourquoi, et c'est un peu le sujet, j'arrive au sujet d'aujourd'hui, mais pourquoi les investisseurs achètent et vendent tout le temps? En fait, pourquoi quand tu vends, il y a toujours un acheteur? Et en fait, il y a plusieurs raisons, mais il y en a une, c'est que les investisseurs, ils ont souvent des objectifs qui sont différents. Parce qu'il y en a qui vont faire de l'investissement long terme, un peu comme moi et ma méthode. Et il y en a qui vont plutôt faire du court terme, et on va plutôt appeler ça du trading et les traders. Euh, J'essaie vraiment de résumer et de simplifier grandement les choses. En plus, tous les jours, tu as accès aussi à des analyses d'experts. On appelle ça des consensus, tu vois. En fait, il y a des avis d'experts. Si tu vas dans n'importe quelle plateforme en bourse, sur Internet, tu peux cliquer sur le nom de l'action et tu verras le consensus des experts. Et ces experts, ils vont te donner leur avis. Donc, ils vont te dire d'acheter, de renforcer. Donc, renforcer, c'est tu as déjà acheté, mais tu rachètes encore. C'est l'occasion de renforcer, tu vois. Conserver, c'est bah, tu gardes. Alléger, c'est en vendre une partie. Et puis vendre, bah, là, tu vends tout. Et j'ai pris l'exemple là, pour la Française des Jeux. Donc c'était il y a quelques jours. Il y avait 6 experts qui donnaient leur avis. Non, pardon, il y avait 7 experts qui... Non, 8 experts, je vais y arriver. Il y avait 8 experts qui donnaient leur avis. Donc il y en avait dans les 8, il y en avait 6 qui conservaient, et il y en avait un qui achetait, et il y en avait un qui vendait. Et après, bah, là, tu vas te dire, bah, tu m'étonnes qu'on ait du mal à investir en bourse, parce que même si les experts, t'imagines, il y en a quand même, bon, il y en a quand même la majorité qui conserve, mais il y en a un carrément qui achète et l'autre qui vend. Alors, il faut se mettre d'accord, les gars, parce que si même les experts, ils sont pas d'accord, nous, en tant que particuliers, ça va être compliqué. Et c'est pour ça, je pense que les gens trouvent ça compliqué. Et en fait, c'est ça aussi qui va faire que les investisseurs, ils achètent ou qu'ils vendent en permanence. Parce qu'ils vont éventuellement suivre aussi peut-être, en tout cas les particuliers, les avis de ces experts. Et après, bah, du coup, c'est comme un registre, tu vois, dans l'immobilier ou dans n'importe quel commerce en général, c'est juste la loi de l'offre et la demande. Donc s'il y a plus de personnes qui veulent acheter un truc, bah, les prix montent. Comme exemple, je peux te donner, bah, je sais pas moi, l'iPhone 11, il va être plus cher que le 10. Donc voilà, parce qu'en fait, il y a plus de gens qui veulent acheter le 11 que le 10, c'est parce que le 11 est nouveau. À la bourse, c'est pareil, si t'as une action qui intéresse beaucoup de monde, bah, les prix vont monter. Et s'il y a plus de personnes qui veulent vendre un truc, et bah, les prix baissent. Par exemple, une vieille voiture par rapport à une voiture neuve. Si tu as une vieille voiture, ben, tu auras moins d'acheteurs, tu auras plus de gens qui vont vendre des vieilles voitures. Par exemple, tu veux vendre une Clio, il y a je sais pas combien de tonnes de Clio à vendre. Ben, le prix il va être plus bas parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc c'est pareil dans n'importe quel marché, c'est la base. Voilà. Et c'est ça qui va faire, c'est vraiment ça en bourse qui va faire que les cours de la bourse, ils montent ou ils descendent. Donc, tu vois, si on résume, les prix vont varier en fonction de l'avis des experts, des résultats de l'entreprise, du climat économique actuel et de tellement de trucs, en fait, qu'on ne peut absolument pas prévoir l'évolution du cours de bourse d'une société. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que, en fait, beaucoup de gens, quand ils veulent investir en bourse, ils veulent juste prédire l'avenir. En disant, ouais, je mise sur cette telle société parce qu'elle va monter, et du coup, je vais gagner de l'argent. Et, et en fait, si tu commences à réfléchir comme ça en tant qu'investisseur particulier, tu vas être très vite perdu si tu n'as pas de stratégie. Parce que bah, déjà, tu vas pas savoir combien mettre en bourse, sur quoi, à quel moment t'achètes, à quel moment tu vends, quelle société t'achètes, quelle société que tu vends.
etc. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'on va mettre ça sur une assurance vie en remettant finalement notre argent à notre banquier et pour que ça soit automatisé un petit peu, un minimum. Et pour pas se prendre la tête en fait avec tout ça. Sauf que quand on fait ça, on oublie que c'est de l'argent de nos économies qu'on place. C'est le fruit de tout notre travail, quoi. Et si tu le files à ton banquier pour la bourse, eh ben, tu peux être sûr qu'il sera mal placé, avec des frais et sans beaucoup de rendement, malheureusement. Et, et ça, c'est une réalité. Je veux dire, si tu places aujourd'hui ton argent en bourse avec ton banquier, bah, regarde tes rendements, mais je pense qu'on ne sera pas sur des trucs exceptionnels, quoi. Donc voilà. Après, moi, à titre informatif, du coup, je peux t'aider parce que ça fait 10 ans que je fais de l'investissement en bourse et je suis passé justement par plein de stratégies avant de trouver ma méthode. Je suis placé, pour te donner quelques exemples, au début, je faisais des actions avec dividendes, après j'ai commencé à m'intéresser aux trackers, après j'ai commencé à migrer sur des trackers en particulier. Et après, j'ai commencé à mettre une vraie stratégie en place derrière. Et c'est tout ce cheminement de pensée, si tu veux, sur 10 ans. Savoir que bah, il y a 10 ans, je devais avoir mis 2 000 € en bourse et aujourd'hui, j'en ai plus de 14 000. Euh, donc, tu vois, c'est un peu tout ce cheminement de pensée qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui. Donc bah déjà, n'hésite pas du coup si tu as des questions que tu veux que j'aborde en particulier, tu peux me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast si tu as une question en particulier sur la bourse, comme ça ben, toutes les questions que je recevrai, je pourrai les aborder dans des futurs podcasts. N'hésite pas aussi à laisser une petite note sur Apple Podcast ou parler des nouveaux rentiers autour de toi. Et puis, si tu veux en savoir plus, alors, il y a deux choses. Si tu veux en savoir plus sur la méthode, t'as deux moyens de le faire. Le premier, c'est de cliquer sur le premier lien en dessous du podcast ou dans le podcast. En fait, c'est pour rejoindre le club des nouveaux rentiers. Donc, c'est un club dans lequel j'envoie un mail par jour, tous les jours à midi, du lundi au vendredi. Donc là, selon l'heure à laquelle tu écoutes le podcast, il est peut-être encore temps, ou pour avoir le mail de demain, il est peut-être encore temps de t'inscrire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que tu peux aussi accéder à une conférence gratuite que j'ai donnée en janvier dernier. Cette conférence, elle dure 1 heure et elle t'explique en fait comment je gagne actuellement 30% par an en bourse en moyenne sur les 10 dernières années et 20% en moyenne sur les 30 dernières années. Donc tu vois, c'est des fondements qui sont solides. Bien sûr, moi, ça fait que 10 ans que j'investis, mais le calcul, bah, je l'ai fait sur des données réelles et on appelle ça back-testé, tu vois, donc je l'ai back-testé sur les 30 dernières années. Donc voilà, si tout ça, ça t'intéresse, bah, tu cliques sur les liens qui sont dans la description de ce podcast. Et puis, ben moi, je te dis à demain. Demain, on va continuer un petit peu avec la bourse. Je fais une petite session bourse et puis on verra après les prochains sujets que j'aborderai. Mais pour l'instant, j'ai décidé d'aborder un petit peu la bourse. Donc voilà, bah, j'espère que tu as passé un bon moment et puis je te dis à demain. Ciao, ciao!